Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Et aujourd'hui, je voudrais vous reproposer de nouveau quelques petites parties live en 10-10 parce que les dernières que j'ai mises, dont je vous mets le lien par ici, ont eu plutôt des bons retours et ça m'a fait dire que peut-être vous aimez bien ce format-là. Donc on est reparti là-dessus. On a toujours tout le monde? Nickel, on va pas y aller. Alors, comme j'avais dit, une petite live pédagogique en 10 minutes. On va voir ce que ça donne, hein. Alors, j'ai les noirs, et comme vous avez dû le voir dans ma dernière petite vidéo que je vous mets ici, là, si il joue E4, je vais jouer la française avec E6, le but étant de mettre un petit pion en D5 pour contester le centre. Il joue avec cavalier F3 au lieu de D4, ça va probablement transposer, sauf que là, il a joué un petit cavalier C3, donc il ne va pas avoir de possibilité de C3 pour défendre D4 après un C5. En revanche, est-ce qu'il me laisse pas la possibilité d'un petit, d'une prise cavalier bouge, cavalier prend ici, ou bien cavalier F6 attaque le pion, surprise et prise, on revient dans une variante d'échange qui est bien pour les noirs. Si il pousse, il va y avoir du cavalier là, du C5 et on sera dans un genre de Steinitz où les blancs auraient fait, où les noirs auraient fait cavalier F6, les blancs auraient avancé. Donc je vais plutôt jouer ça sur pouce. Je vais ramener le cavalier, jouer C5, cavalier C6. Et là, j'attaque le pion, donc il va devoir faire quelque chose. Et si on échange, on va tomber sur une variante d'échange qui est plutôt bien pour les noirs. Je ferai C6, cavalier, cavalier D7, fou D6, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est très bien, parce qu'il sort son fou sur échec, d'accord, mais il va perdre un temps me permettant, moi, de faire C6. Et son pion est de nouveau attaqué. Donc à moins qu'il mette son fou ici en D3, où il ne sera pas forcément très bien placé, il risque de perdre le pion. Faut que je fasse gaffe avec fou D6 parce que sur pouce, il y aurait une petite fourchette. Donc je pense pas que je vais faire fou D6. J'hésite, je suis pas certain. Peut-être fou B4. Fou B4 avec l'idée, comme il peut pas avancer le pion, je vais peut-être péter sa structure. En revanche, je suis pas sûr de vouloir m'échanger ce fou là parce que c'est quand même le bon fou. Donc peut-être en C5 il serait meilleur. En E7 il serait un peu passif, d'autant qu'il risque pas d'y avoir de clouage parce que comme avec le fou de case blanche il a bloqué le pion, il va pas pouvoir venir clouer mon cavalier tout de suite. Donc C5 est peut-être un peu plus actif. Ensuite ça va être simple, hein, je vais roquer, je vais mettre mon cavalier en D7, peut-être faire un petit B6 fou B7 pour mon fou de case blanche qui est le fou de la française. Faut voir ce que lui décide de faire au centre. Ah, j'ai peut-être raté quelque chose parce que sur fou ici, attaque le cavalier qui était un défenseur du pion. Donc il aurait été obligé de prendre une décision sur le pion. Ah, bah finalement, là il l'a raté. Du coup ça gagne le pion parce que surprise, il peut pas reprendre avec le fou. Et en plus c'est la fourquetasse. Je suis limite en train de dire quand même que... Parce que là, je vais récupérer un pion, potentiellement la pièce en prime. Voilà. Bon, il chasse le cavalier. Je le ramène. Il chasse le fou. Il prend un peu de sang, très bien. Alors, où est-ce que je veux le mettre? Peut-être que là, maintenant qu'il s'est libéré le fou et qu'il va faire un clouage, c'est peut-être pas si bête maintenant de le ramener en E7. Comme ça, je m'évite les problèmes avec la dame. Mon cavalier va partir par là. Voire même, je peux proposer l'échange et prendre une belle case ici. Il faudra peut-être que je fasse gaffe à ces quatre-là. Ou alors, je vais développer. Je vais commencer à développer. Comme ça, s'il prend, je pourrais prendre du cavalier, me replacer. Ah, mais ça c'est bien, il fait C3, donc ça veut dire que s'il fait C4 pour chasser mon cavalier, il perdra un temps. Donc ça m'incite d'autant plus à venir prendre le contrôle de cette bonne case. Je peux pré-move la reprise, il est quasiment obligé de prendre parce que sinon il est attaqué, il est protégé qu'une fois, il est attaqué 2 fois. Donc le fou tomberait également. Donc je peux pré-move et ensuite j'irai placer mon autre cavalier, faire une petite danse des chevaux.
Ouais, mais alors ça, c'est... Il a perdu une pièce. Je vais faire H6. Le forcer un peu à prendre et au final, son petit coup de H4, ça va être un peu un coup d'épée dans l'eau. Parce que là maintenant j'attaque 3 fois, donc à moins qu'il sac ici, ça lui fera une deuxième pièce et je suis pas sûr qu'il ait suffisamment d'attaque pour venir me faire des crasses. Parce que son cavalier bloque la dame, moi mes cavaliers peuvent venir en défense assez rapidement. Du coup, ok, il veut jouer l'attaque. Il veut jouer l'attaque tout en prenant une pièce. Non, ça je pense c'est un peu trop ambitieux vu son... Non, j'y crois pas. Faut que je fasse un peu gaffe quand même. Faudrait pas que je la choke celle-là. Est-ce que je peux forcer quelque chose? Ouais, je peux peut-être forcer ici. Comme ça, on ouvre un petit peu. Ça me permettra de ramener mon fou, de ramener un petit peu de défense. Ou bien je fais F5 tout de suite. Bloqué. Ou bien je fais un cavalier ici, je ramène de la défense. J'ai plein de coups qui marchent là. Donc, il peut commencer la pawn storm avec ici. Donc peut-être que petit coup de pion ici ouvre un petit peu, libère le fou de case blanche. Ce serait peut-être pas mal. Ouais, là je pense qu'il veut faire du roi ici, du tour là. Mais je suis pas certain qu'il ait le temps. Je suis pas certain qu'il ait le temps. Alors, je peux faire F6. Il a plus de fou de case blanche. Ah, mais il faut que je fasse gaffe à pas laisser la case ici. Hop, allez, je vais utiliser mon petit cheval. Il va venir par ici. Il va être obligé de rester sur case noire, sinon le pion il tombe. Et s'il fait un F6, ça va laisser des trous. Donc en plus, ici c'est très bien parce que le cavalier va prendre le contrôle de la colonne. Et F5 tient la baraque. En plus, ça va faire un petit peu de place. Mon cavalier va pouvoir couvrir ici. La dame est bloquée par F5 parce qu'il y a le fou qui contrôle, il y a la tour qui contrôle. Ça, c'est menace fantôme parce que le cavalier est défendu. Ouais, qu'est-ce que je vais pouvoir... Alors là, je sais pas trop. J'ai envie de faire cavalier, j'ai envie de faire pion là. Surprise, il y a la fourquette as. Sur pouce, je vais aller placer ma dame, proposer un échange des dames. Et là, il n'y a rien du tout sur la tour ici, parce que une fois que les dames auront été échangées, je pourrais simplement bouger mon roi. Et s'il ne veut pas provoquer des échanges de tours, il va falloir qu'il recule sa tour. Il n'a qu'une seule case qui va pouvoir attaquer la défense de mon roi. Du coup, ça va faire un petit peu léger pour lui. Après l'échange des dames, voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Il chasse le cavalier. Je vais le remettre en défense de H7. Là, il ne va pas avoir de choix que d'échanger une tour. Ou alors de repartir un peu passivement. Et auquel cas, je pourrais développer mon fou de case blanche, faire passer ma tour sur la colonne ouverte. Autant dire que là, c'est plié. Il me reste 4 minutes. Faut pas que je choque. Et faut que je m'active un petit peu. J'ai un échec ici qui peut peut-être me permettre de gagner un petit quelque chose. Alors, là, il faut que je fasse gaffe parce que tour ici clouerait le fou. Donc sur tour ici, il faut peut-être cavalier là pour que le fou soit pas cloué. Et s'il essaie de mettre une deuxième attaque sur le cavalier, je peux le faire surveiller par son copain. Comme ça, il risque pas d'empiler trop sur la pièce clouée. J'ai 2 pièces de plus, donc mathématiquement, numériquement, il va pas pouvoir empiler. Et du coup, il décide d'abandonner. Yaha!
Donc voilà, j'espère que cette petite partie vous a plu. Comme j'avais dit dans la vidéo d'avant, je commence à jouer un peu la française avec les noirs contre E4 et ça se passe plutôt pas mal. J'ai des meilleurs résultats que mes autres ouvertures avec les noirs, donc je suis content. Vous en verrez probablement encore plus. Si le format vous a plu, si la partie vous a plu, si vous jouez la française, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à passer sur le Discord et à surveiller la chaîne Twitch pour quand je fais des lives. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça m'aide, ça fait plaisir. Le partage également. Pensez aussi à mettre la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.